Que s'est-il vraiment passé avec Julio Iglesias? Il fut autrefois un symbole d'élégance, de charme et de renommée mondiale, l'un des artistes latins les plus vendus de tous les temps. Mais derrière son sourire éclatant et ses tubes en tête des classements, se cache une histoire que peu connaissent vraiment. À plus de 80 ans, le chanteur légendaire vit aujourd'hui loin des projecteurs, reclus entre les Bahamas et Punta Cana, entouré de silence et de mystère. Sa disparition soudaine de la vie publique a soulevé des questions troublantes, et des images récentes, ainsi que des confessions choquantes, n'ont fait qu'aggraver l'inquiétude de ses fans. D'un accident dévastateur qui a tout changé au murmure de maladies et de luttes cachées. Que se passe-t-il vraiment avec Julio Iglesias? Sa vie semblait autrefois parfaite, mais la vérité pourrait vous surprendre. L'accident de voiture qui a complètement transformé la vie de Julio Iglesias. Julio Iglesias, aujourd'hui âgé de 81 ans, est devenu le chanteur espagnol le plus reconnu à l'échelle internationale de tous les temps. Sa carrière figure parmi les plus réussies de l'histoire de la musique, avec des chansons qui ont été, et continuent d'être, chantées par génération après génération. En plus de 50 ans, il a accumulé plus de récompenses qu'il ne peut en compter et s'est produit dans des lieux dont la plupart des artistes ne font que rêver. Mais la musique n'a pas toujours été son projet. Ayant grandi à Madrid, Julio rêvait de devenir footballeur. Il s'est donné corps et âme, jouant même pour l'équipe junior du Real Madrid. Tout semblait bien parti, jusqu'à ce qu'un tragique accident de voiture ne change à jamais le cours de sa vie. Dans le documentaire Julio Iglesias, Life Goes On, plusieurs figures connues du sport et des médias reviennent sur ce tournant, un événement qui mit fin à un rêve, mais en fit naître un autre. Le chemin de Julio vers la musique est devenu une histoire de résilience et de réinvention. Il y a 55 ans, ma vie a changé à jamais, a écrit Julio sur Instagram. J'étudiais le droit, je jouais pour mon équipe préférée, puis un accident a brisé tous mes rêves. Mais ce même accident, comme je le dis toujours, a rassemblé mon âme et mon esprit. Et à partir de là, j'ai commencé à vivre une aventure qui ne s'est toujours pas arrêtée. L'accident qui a marqué la vie de Julio Iglesias. Julio Iglesias faisait partie de l'équipe junior du Real Madrid jusqu'en 1962, tout en étudiant le droit au Colegio Mayor de San Pablo. À cette époque, il partageait le terrain avec des futures légendes comme Amancio Amaro, Piri et Pedro de Felipe. Il rêvait de devenir gardien de but professionnel, mais ce rêve s'est effondré après un accident tragique. Dans la nuit du 22 septembre 1963, alors qu'il rentrait chez lui par le nord de Madrid, la voiture de Julio est sortie de la route et s'est écrasée dans des buissons. Ce qui ne semblait au départ être qu'un mal de dos s'est rapidement aggravé. Au début, les médecins ne trouvèrent rien d'anormal, mais la douleur augmenta, et bientôt ses jambes cessèrent de répondre normalement. Julio est resté presque immobile pendant 1 an et demi. Finalement, les médecins découvrirent qu'il souffrait d'une compression de la moelle épinière. Ils ont décidé d'opérer, mais c'était une intervention risquée, raconte une voix dans le documentaire Julio Iglesias. Life Goes On. La pression sur sa colonne vertébrale était si forte qu'elle avait déjà altéré sa capacité à fonctionner. Après l'opération, les médecins craignaient d'abord que l'enflure soit causée par une tumeur maligne. Le traitement de référence à l'époque était la radiothérapie au cobalt, un traitement extrêmement agressif aux effets secondaires multiples. Alors que la santé de Julio déclinait encore, son père prit la décision difficile d'arrêter la radiothérapie. Ce fut le bon choix. Peu après, on découvrit que la tumeur était en réalité bénigne. Une longue convalescence et une chanson qui a tout changé. Une fois la compression médulaire corrigée, Julio Iglesias a entamé un long et douloureux chemin de rééducation. Avec l'aide d'un kinésithérapeute, il a lentement commencé à retrouver du mouvement et des fonctions. Mais les progrès étaient terriblement lents. Dans ces moments calmes et difficiles, Julio trouva du réconfort dans la musique. Seul avec une guitare, il se mit à écrire.
J'ai écrit cette chanson en fonction de ce que je ressentais après l'opération, a-t-il partagé plus tard. La musique m'a donné la force que je n'avais pas, et j'ai écrit ces petits vers sans savoir où ils commençaient ni où ils allaient. Cette chanson, c'était La vida sigue igual, la vie continue. Ce qui avait commencé par quelques lignes dispersées est devenu des poèmes, puis des chansons. Certaines de ces premières paroles ont trouvé leur place au festival de Benidorm en 1968. À l'époque, Julio n'avait pas prévu de les chanter lui-même. Il se voyait uniquement comme parolier. Il n'était que l'auteur, se souvient le journaliste et ami de longue date Miguel de los Santos dans Pongamos que habló de Julio Iglesias. Le groupe Los Gritos devait initialement interpréter la chanson, mais à la dernière minute, les organisateurs ont suggéré que Julio la chante lui-même. Au début, il ne voulait pas, raconte de Los Santos, mais ils ont fini par le convaincre. Ce moment a marqué le début de sa carrière musicale. Il a remporté le festival de Benidorm, et seulement 2 ans plus tard, il représentait l'Espagne au concours Eurovision de la chanson 1970, terminant à la 4e place. Ce fut le début d'un voyage extraordinaire qui allait faire de Julio Iglesias un nom connu dans le monde entier. Cela fait 55 ans que ma vie a changé à jamais, a-t-il plus tard confié. Merci à vous tous de me donner la force de continuer. Les débuts de Julio Iglesias, de festival en festival. Pendant sa convalescence, Julio Iglesias a commencé à composer des dizaines de chansons. Une fois suffisamment rétabli, il a repris ses études de droit, le même diplôme qu'il avait commencé avant l'accident et qu'il a finalement obtenu en 2001. Désireux d'élargir ses horizons, il s'est ensuite installé à Londres pour apprendre l'anglais. Là-bas, il a commencé à chanter de manière informelle le week-end dans un pub local, juste pour le plaisir. C'est aussi là qu'il a rencontré Gwendoline Bellor, une femme qui allait devenir la muse de son premier succès international, Gwendoline. De retour en Espagne, Julio s'est adressé à une maison de disques dans l'espoir de vendre ses chansons. Mais quand le directeur du label lui a demandé pourquoi il ne les chantait pas lui-même, Julio a simplement répondu « Parce que je ne suis pas chanteur ». Mais les dirigeants ont perçu en lui un potentiel et l'ont convaincu d'essayer. Il a participé au Festival international de la chanson de Benidorm en 1968 et a remporté la première place. Sa chanson victorieuse, La vida sigue igual, est devenue un immense succès et a même inspiré un film biographique 1 an plus tard, dans lequel Julio jouait son propre rôle. En 1969, il a enregistré son premier album et s'est lancé dans sa première tournée en Espagne. 1 an plus tard, il représentait l'Espagne à l'Eurovision 1970. Il a terminé 4e, mais sa performance de Gwendoline a connu un immense succès dans toute l'Europe, consolidant ainsi sa place sur la scène musicale internationale. Les chansons et les distinctions de Julio Iglesias. La carrière de Julio Iglesias a été tout simplement légendaire, avec des succès intemporels comme Un canto a Galicia, Por el amor de una mujer, Quiéreme mucho, Hey, de niña a mujer et soy un truán, soy un señor. Il a conquis les cœurs à travers les générations et les continents. Au fil des années, il a vendu plus de 300 millions de disques, reçu 2600 disques d'or et de platine, chanté dans 14 langues différentes et donné des concerts devant plus de 60 millions de personnes à travers le monde. Sa fortune est estimée à près de 5 milliards d'euros. Il a également vécu des moments surréalistes, comme chanter un chant de Noël avec le président américain Ronald Reagan, se produire lors de la célébration de la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1984, ou encore être personnellement invité par le président George H.W. Bush pour chanter lors de son investiture en 1989. En 1988, même la reine-mère d'Angleterre lui a offert une standing ovation après un concert à Londres. La liste des distinctions de Julio est tout aussi impressionnante. La Croix d'Isabelle la catholique, la Légion d'honneur française, la médaille d'or des Beaux-Arts, la clé
et la médaille d'or de Paris, ainsi que son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Il a aussi reçu le titre de Espagnol universel, un hommage bien mérité à un artiste véritablement mondial. Enlèvement, procès et deux nouveaux frères. Malgré une vie de luxe, accueillant les Clinton et d'autres dirigeants mondiaux, voyageant en jet privé et vivant à Punta Cana, Julio Iglesias a également dû faire face à de nombreux défis personnels. Bien qu'il se soit installé en République dominicaine, il a souvent déclaré qu'il espérait mourir un jour en Galice, la terre de ses racines. En 1988, soit 7 ans seulement après l'enlèvement de son père par l'ETA, un autre incident terrifiant survint. Un plan visant à enlever sa fille Chabeli fut découvert et déjoué. Au fil des ans, il a également perdu ses deux parents, sa mère, Charo de la Cueva, en 2002, et son père, Julio Iglesias Puga, en 2005. Avant son décès, ce dernier s'est remarié et a eu deux autres enfants, Jaime et Ruth, offrant ainsi à Julio deux frères et sœurs de plus de 60 ans, ses cadets. Il a aussi un frère, Carlos, de seulement 2 ans son cadet. Au cours de sa vie, Julio s'est retrouvé à plusieurs reprises devant la justice, parfois pour des accusations de plagiat, d'autres fois à cause de conflits juridiques avec d'anciens employés. Mais aucune affaire n'a attiré autant l'attention que le procès en paternité intenté par la chanteuse portugaise Maria Edith Santos. En 1990, elle affirmait que son fils de 13 ans, Javier, était celui de Julio. Bien qu'il ait refusé de se soumettre à un test ADN, un juge l'a initialement reconnu comme le père légal de l'enfant. Cette décision fut annulée en 1994 et en 1999. La Cour suprême espagnole a conclu que Julio n'était pas le père biologique. Pourtant, l'affaire a longtemps fait les gros titres. Les femmes dans la vie de Julio Iglesias. Avec l'une des voix les plus emblématiques de la musique, il est devenu une véritable star internationale, séduisant le public non seulement par ses ballades romantiques, mais aussi par son charisme et son physique remarquable. Figure classique du Latin Lover, Julio a connu le succès aussi bien sur scène que dans le monde des célébrités. Concernant les femmes de sa vie, les plus importantes ont été celles qui lui sont le plus proches, sa mère, ses filles, sa sœur cadette, de presque 60 ans sa Benjamine, et les 2 femmes qu'il a épousées. Bien que d'innombrables rumeurs le lient à des milliers de conquêtes amoureuses, certaines affirmant même qu'elles dépasseraient les 3000, Julio a aussi été associé au fil des ans à des noms célèbres comme Priscilla Presley, Giannina Faxio ou encore Sidney Rome. Pourtant, ce sont ses relations à long terme et ses liens familiaux qui semblent avoir eu le plus grand impact sur lui. Rosario de la Cueva, la femme qui lui a donné la vie. On dit souvent que les relations qu'on observe en grandissant influencent notre manière d'aimer à l'âge adulte. Et dans le cas de Julio Iglesias, cela semble vrai. Beaucoup affirment que son charme naturel et son talent de séducteur lui viennent directement de son père. Fils du docteur Julio Iglesias Puga et de Rosario de la Cueva y Periñat, Julio a souvent évoqué à quel point il tenait de son père. « Je ressemble énormément à mon père », a-t-il déclaré un jour dans une interview à Hola TV. « Je me souviens de lui comme d'un homme libre, intrépide et profondément aimant. Pas libertin, juste libéral à sa manière. Il n'était ni de gauche ni de droite. Il avait simplement une générosité incroyable envers ses enfants. Chaque jour de ma vie, je ressens une sorte d'écho, un rappel de lui. C'est comme une tape sur l'épaule. Tout ce que je fais, tout ce que je veux faire, je me dis, quel dommage qu'il ne soit pas là pour le voir. » Comme Julio, son père s'est marié 2 fois. Rosario de la Cueva, la mère de Julio et membre du clan Iglesias Preisler, était souvent aux côtés de son mari alors qu'il allait et venait entre l'Espagne et Miami. Mais avec le temps, leur mariage s'est détérioré. Fatiguée des infidélités de son époux, Rosario a divorcé du docteur Iglesias Puga en 1985.
À partir de là, Julio s'est encore rapproché de sa mère. Jusqu'à sa mort en 2002 à l'âge de 82 ans, elle vécut en Floride pour rester proche de son fils et de ses petits-enfants. Malgré le fait qu'elle soit la mère de l'un des chanteurs les plus célèbres au monde, Rosario a toujours préféré rester dans l'ombre. « Je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans la presse », a-t-elle confié un jour à Hola. « Mon fils est la vedette. Moi, je suis juste sa mère, et je pense que ma place est de rester discrète. » Isabel Preisler, sa première épouse. L'ascension de Julio Iglesias, de jeune espoir timide au festival de Benidorm à sensation musicale internationale, s'est faite en parallèle d'un tournant majeur dans sa vie personnelle, l'arrivée d'Isabel Preisler. Elle entra dans sa vie lorsqu'il avait 27 ans. Jeune femme gracieuse, issue d'une famille philippine aisée, Isabel était venue à Madrid pour étudier le secrétariat international et s'était rapidement retrouvée intégrée à la haute société espagnole. Ils se sont mariés en 1971, mais ce ne fut pas le conte de fées que beaucoup auraient imaginé. Selon la journaliste Paloma Barrientos, Isabel a passé la majeure partie du mariage tiraillée entre sourires et larmes. À 27 ans, Julio était déjà en train de gagner une renommée internationale, tandis qu'Isabel, souvent décrite comme élégante et réservée, était sur le point de devenir la reine de cœur du pays. Ils se sont rencontrés lors d'un événement caritatif, elle l'a d'ailleurs ignoré au début, rapportait Lecturas à l'époque. Le magazine citait Julio disant « Isabel est une petite fille, et je suis amoureux de son caractère, de sa beauté et de son intelligence. » Des années plus tard, Isabel révéla ce qui se passait réellement en coulisses. Dans une interview accordée à Vanity Fair en 2014, elle déclara « Nous étions amoureux, oui, mais la vérité, c'est que j'étais enceinte. » À l'époque, ne pas se marier à l'église semblait être une tragédie. Le prêtre qui nous a mariés a dit qu'il n'avait jamais vu une mariée pleurer autant. Je sentais simplement que ce n'était pas le bon moment. Leur fille, Chabeli, est née plus tard cette année-là. Officiellement prématurée, bien que beaucoup de proches connaissèrent la vérité. Ils eurent ensuite 2 autres enfants, Julio José et Enrique. Mais malgré l'agrandissement de la famille, leur relation fut mise à rude épreuve par la distance constante due aux tournées de Julio et par des rumeurs persistantes d'infidélité. Après 7 ans de mariage, Isabel atteignit sa limite. « Tu m'as demandé en mariage plusieurs fois. Moi, je ne te demanderai le divorce qu'une seule fois, » lui aurait-elle dit, selon Lecturas. Leur divorce fut officialisé en 1978. Par la suite, Julio poursuivit sa montée vers la légende, devenant l'un des chanteurs les plus célébrés au monde. Isabel, quant à elle, se fit un nom à part entière, devenant une icône de mode et une figure mondaine surnommée la reine de cœur, avec de nombreuses relations très médiatisées à suivre. Miranda, la bonne cette fois-ci. Miranda Rinsburger est devenue la figure centrale de la vie amoureuse de Julio Iglesias, une présence discrète et stable après des années de romance très exposées. Leur histoire a commencé dans un lieu inattendu, l'aéroport de Jakarta, en Indonésie. Dès cette première rencontre, l'étincelle fut immédiate. « C'est la femme de ma vie. Je suis discrètement bouleversé », déclara Julio, visiblement conquis. Sa fille Chabeli est revenue un jour sur ce moment charnière, évoquant la présence de Miranda aux côtés de Julio lors de son mariage avec Ricardo Bofill. Il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose que les autres n'avaient pas, a-t-elle remarqué. Miranda a toujours su rester dans l'ombre, fuyant les projecteurs, mais elle est le pilier de Julio depuis plus de 30 ans. Après tant d'années ensemble, ils se sont officiellement mariés le 24 août 2020 lors d'une cérémonie intime à la paroisse Virgen del Carmen de Marbella. Une célébration privée, partagée avec leurs 5 enfants. Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria et Guillermo. Selon Hola, leurs enfants, aujourd'hui adultes, ont pleinement compris la signification de ce moment et ont été profondément émus. Aujourd'hui,
Alors que Julio fête ses 81 ans, Miranda reste à ses côtés, toujours sa plus grande supportrice. Pour marquer cet anniversaire, elle lui a dédié une lettre d'amour pleine de tendresse, un hommage touchant à leur lien indéfectible. Plus de 1000 amours. Si la vie professionnelle de Julio Iglesias a été marquée par un succès mondial, sa vie personnelle a été tout aussi riche en romances. Son premier amour dans sa jeunesse fut une femme nommée Pisca, puis vint Isabelle Preisler, celle qui allait devenir sa première épouse et la mère de 3 de ses enfants. Mais après leur séparation, le cœur de Julio est resté grand ouvert. Selon ses propres estimations, il aurait eu des relations avec environ 1 millier de femmes au fil des années. Pendant son séjour aux États-Unis, il est tombé amoureux de Mary Matthews. Il a également vécu une romance brève mais intense avec Giannina Facio, qui laissa place à une relation plus stable avec Vaitare Bandera, une magnifique Tahitienne avec qui il a vécu pendant 5 ans. Tout au long des années 1980, sa vie amoureuse a fait les gros titres, notamment parce qu'il était fréquemment lié à plusieurs mannequins. L'une de ses relations les plus sérieuses après son divorce fut avec le mannequin vénézuélien Virginia Sleep, affectueusement surnommée La Flaca. Ils sont restés ensemble 5 ans, ce qui en fait la relation la plus longue de Julio après Isabelle. On voyait souvent Virginia l'attendre dans sa villa d'Indian Creek à Miami, mais leur relation aurait souffert de l'infidélité chronique de Julio. Il y eut aussi Sydney Rome, l'actrice américaine qu'il rencontra en 1980 lors d'une émission de télévision italienne. Leur alchimie fut immédiate et leurs rendez-vous sur le plateau se transformèrent rapidement en rencontres privées, incluant quelques séjours romantiques à l'hôtel. Bien que des rumeurs aient circulé sur un mariage à Las Vegas, cela ne s'est jamais concrétisé. Leur carrière bien remplie rendait difficile toute stabilité et ils se sont finalement éloignés. En 1988, Sydney a épousé le gérontologue italien Roberto Bernabei, mettant définitivement fin à son histoire avec Julio. Ses filles, son talon d'Achille. La vie de Julio Iglesias a été remplie de célébrités, de musique et d'amour, mais quand il s'agit des femmes qui comptent le plus pour lui aujourd'hui, ce sont ses filles, Chabeli, Cristina et Victoria. Chabeli, l'aînée des 8 enfants de Julio, ne cache pas le lien particulier qu'elle entretient avec son père. Je suis Maria Isabel Iglesias Preisler, la fille aînée de Julio Iglesias. Je vis à Miami. On m'appelle Chabeli, et même si j'ai plus de 50 ans, j'ai toujours été, et je serai toujours, la petite fille de papa, confie-t-elle dans le documentaire Papa à 80 ans, quel connard avec son frère Julio José. Dans le film, Julio José la taquine sur son statut d'enfant préféré. Il t'a toujours aimé plus qu'Enrique et moi, plaisante-t-il, en soulignant que papa t'a même écrit une chanson, alors qu'Enrique et moi, on n'en a jamais eu une. Il fait référence à la chanson De Niña a Mujer, d'une fille à une femme. Un tendre hommage d'un père à sa fille. Chabeli rit et répond simplement « Je suis la préférée de papa ». Il y a ensuite Cristina et Victoria, les plus jeunes filles de Julio, des jumelles nées de son union avec Miranda Rinsberger, qui ont eu 22 ans cette année. Blondes et élégantes comme leur mère, mais portant aussi les traits de leur père, les jumelles sont restées largement en dehors des projecteurs. Elles ont fait quelques apparitions publiques et ont suivi l'exemple de leur mère en s'intéressant au monde de la mode, mais à leur manière. Contrairement à Chabeli, Cristina et Victoria ont préféré rester discrètes, apparaissant rarement à la une des magazines et se retirant des réseaux sociaux ces dernières années. En 2020 et 2021, elles ont même supprimé leur compte public, choisissant une vie plus paisible, loin des projecteurs. Que devient Julio Iglesias? Sa maladie et pourquoi il a disparu des médias? Julio Iglesias a connu une carrière légendaire, remplissant des stades, publiant des dizaines d'albums et recevant des honneurs mondiaux comme aucun autre chanteur espagnol avant lui. Mais ces derniers mois, les gros titres le concernant ont cessé de parler musique pour se concentrer sur sa santé. Des photos ont fait surface,
montrant l'artiste avec des difficultés évidentes à se mouvoir, déclenchant des spéculations sur une possible maladie. Son silence et sa faible présence publique n'ont fait qu'alimenter les inquiétudes. Pour faire taire les rumeurs, Julio s'est exprimé sur Instagram, sans toutefois aborder directement sa santé. Le jour où je déciderai de prendre ma retraite, je l'annoncerai moi-même, avec tristesse, mais avec dignité, a-t-il affirmé dans une story Instagram. Il a également donné un aperçu des raisons de son retrait. Je suis heureux et je travaille actuellement sur la série Netflix, qui changera sûrement ma façon de voir ma propre vie, a-t-il confié. Quel est l'état de santé de Julio Iglesias? Récemment, le journaliste Carlos Herrera, ami de longue date de Julio Iglesias, s'est confié sur la santé du chanteur dans une interview franche diffusée sur la radio espagnole COPE. Et ce qu'il a partagé a été à la fois surprenant et profondément émouvant pour les fans qui suivent Julio depuis des décennies. Herrera a confirmé qu'Iglesias souffre d'un ostéoblastome de la colonne vertébrale, une tumeur rare mais bénigne. Bien qu'elle ne soit pas cancéreuse, cette affection a gravement affecté la mobilité et la qualité de vie de Julio. C'est un problème dégénératif qui rend les mouvements quotidiens difficiles et qui l'a tenu éloigné de la scène publique depuis un certain temps. Point important, Herrera a précisé que ce problème de santé n'a aucun lien avec l'accident de voiture que Julio a subi à l'âge de 20 ans, lequel avait mis fin à sa prometteuse carrière de footballeur. Il va bien. Mais cela n'a rien à voir avec l'accident, a-t-il déclaré, dissipant ainsi une idée reçue. L'un des moments les plus marquants de l'interview a été lorsque Herrera a dressé un portrait saisissant de l'état actuel de Julio. Le problème se situe dans la colonne vertébrale, et cela a causé beaucoup de complications. Du haut du corps, tout va bien, mais du bas, il a 500 ans. Une phrase dramatique, certes, mais qui reflète la dure réalité à laquelle Julio est aujourd'hui confronté. En raison de ses difficultés physiques, le chanteur iconique a besoin d'une assistance quotidienne assurée par une équipe de soins spécialisés, comprenant des kinésithérapeutes et autres professionnels qui ont élaboré une routine adaptée à ses besoins. Malgré tout, Herrera a insisté sur le fait que Julio reste intellectuellement vif et émotionnellement présent. Toujours lui-même, même si son corps ralentit. Une nouvelle biographie fait entrer la vie de Julio Iglesias dans la chronique à ambition littéraire. Certaines vies semblent destinées au grand écran. Et avec la sortie d'une nouvelle biographie, l'histoire de Julio Iglesias est racontée sous un angle nouveau, plus littéraire. L'Espagnol qui est tombé amoureux du monde, une vie de Julio Iglesias, marque les débuts de l'écrivain Ignacio Peiró dans l'univers de la culture populaire, poussé par le désir de capturer la trajectoire d'une figure qui, selon ses mots, brille. On veut toujours écrire des livres qui permettent aussi à l'écrivain de briller, et celui-ci en était clairement une occasion, a déclaré Peiró, directeur de l'Institut Cervantes à Rome, dans une interview accordée à l'agence EFE. Il a tenté de contacter Iglesias à 2 reprises pendant l'écriture, sans jamais recevoir de réponse. En conséquence, la biographie repose entièrement sur des sources déjà publiées, mais avec un prisme littéraire unique. Peiró insiste sur le fait qu'il ne s'agit ni d'un livre à scandale, ni d'un hommage idéalisé. Je ne voulais pas écrire un livre qui allait contre mon instinct, ni une lettre d'amour de fan. Je ne voulais pas non plus quelqu'un penché sur mon épaule pour me dire ce que je pouvais ou ne pouvais pas inclure, explique-t-il. Il rejette également le récit souvent répété selon lequel Iglesias ne serait qu'un footballeur reconverti en chanteur après un accident tragique. Julio a toujours été le principal scénariste de sa propre vie, affirme Peiró, ajoutant qu'il y a bien plus que cette version lissée de l'histoire. Un chapitre particulièrement marquant du livre relate comment, peu après son célèbre accident de voiture, Iglesias a failli mourir d'une tumeur, un épisode traumatisant qui l'a cloué au lit pendant des mois. Ce face-à-face avec la mort n'a fait qu'aiguiser sa soif de vivre. Il en est ressorti avec une détermination féroce, se jetant dans l'existence tel un Don Juan moderne, écrit Peiró.
Qu'est-ce qui rendait Iglesias si fascinant pour l'auteur? Peiro met en avant son rôle pionnier dans l'introduction de la culture hispanique dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis, pas comme une figure de niche, mais comme un artiste respecté, même par les médias les plus sérieux. Au fond, je voulais explorer un personnage doté d'un magnétisme presque inexplicable. Quelqu'un avec un charisme et un pouvoir de séduction impossible à imiter, a déclaré Peiro. Et il attribue en partie cette force d'attraction à l'ambition sans relâche de Julio. Et voilà. Merci de nous avoir rejoints. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!